Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce troisième numéro des Bat Talk, les débats made in Batman Legend. Le débat du soir sera consacré à un sujet assez controversé puisque nous allons nous demander qui pourrait succéder à Bruce Wayne dans le costume de Batman. Oui, un large sujet débattu et redébattu, mais qui enflamme toujours les foules. Et la foule ce soir est composée de Siegfried. Salut Siegfried. Salut à tous. Mais aussi de Peli Salut tout le monde. et d'un invité du soir qu'on n'a jamais eu la chance d'accueillir parmi nous jusqu'ici. C'est Guillaume Labrude qui est avec nous ce soir. Salut Guillaume. Bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas du coup et qui ne savent pas pourquoi tu es là avec nous ce soir, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis là ce soir. Bon, je vais pas faire la blague de parce que j'ai vu de la lumière et je suis rentré étant donné les conditions. T'étais pas censé être dehors normalement. Non, Toi, Bob, elle est où ton attestation là? Est-ce que c'était une raison valable? je ne peux pas vous la montrer. J'ai consacré mes travaux de thèse de doctorat sur les représentations, enfin sur l'évolution des représentations de la famille dans la licence Batman depuis 1939. Donc ça comportait aussi bien ce qui était de la bande dessinée que des adaptations au cinéma, à la télévision, en jeux vidéo et aussi en feuilleton radiophonique. Un grand moment de divertissement des années 40 que je vous recommande pour des soirées endiablées. J'imagine. Et voilà, j'ai vraiment, j'ai assez souvent communiqué, donné des conférences sur le sujet. Ok, merci pour cette petite présentation et on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question déjà que j'aimerais vous poser. Je vais peut-être commencer par Siegfried. On va laisser le temps à Guillaume de se chauffer un petit peu dans ce podcast. Siegfried, j'ai une petite question, c'est quelles sont pour toi déjà les qualités premières pour prendre le costume de Batman? Parce que bon, ok, Bruce Wayne, peut-être qu'il les remplit toutes, ou pas, peut-être que tu auras d'autres idées sur ça, mais quelles sont les qualités du coup pour prendre le costume de Batman? Alors franchement, je définirais pas une liste de qualité pour prendre le costume Batman parce que je suis vraiment ouvert à tout et en lisant un peu ce que les gens disaient, notamment quand on leur posait la question sur les réseaux sociaux, j'en voyais beaucoup dire tiens, il faudrait que ce soit Dick par exemple parce que Dick il ressemble vraiment beaucoup à Bruce ou au contraire non, il faudrait qu'un personnage qui change totalement. Enfin, je suis assez ouvert. Tout ce que je voudrais éviter, c'est qu'on répète simplement Bruce Wayne parce que ça n'a aucun intérêt de changer Bruce Wayne si c'est pour le remplacer par un Bruce Wayne bis. Et du coup, ça donne déjà quelques indications sur ce qu'il ne faudrait pas qu'un nouveau Batman soit. Ouais, parce que du coup, pour toi, il faudra à tout prix que ça soit un contraire, l'exact opposé de Bruce Wayne, ou en tout cas Pas forcément très différent. Pas forcément exact opposé, même pas forcément très différent, mais il faudrait quelque chose d'assez intéressant en tout cas pour interpeller le lecteur et donner quand même au personnage une portée mythique qui soit à peu près similaire à celle de Bruce Wayne. Donc, il faut pas faire un sous Bruce Wayne, il faut pas faire un Bruce Wayne bis parce qu'un Bruce Wayne bis ça sera encore une fois un sous Bruce Wayne, il faut en faire quelque chose qui soit sensiblement différent et qui soit relativement neuf. Déjà déjà on ne peut pas prendre Dick Grayson parce que Dick a déjà été Batman pour Grant Morrison, c'était très chouette. Il apportait justement la petite fraîcheur, la petite nouveauté dont on avait besoin à ce moment-là. Mais justement, il l'a déjà été, donc si on veut quelque chose d'un peu mémorable maintenant, il faut trouver autre chose. Mais à quel point est-ce qu'on veut trouver autre chose? À quel point changer? Justement, il y avait des rumeurs. C'est justement l'argument de certains de dire que comme Dick l'a été et que ça s'est très bien passé, pourquoi ce serait pas lui en fait qui serait comment dire, qui serait tout choisi pour le rôle quoi. Dans ce cas, Mais bon. autant garder Bruce, mais Mais je vais laisser les autres apporter leur pierre à cette question, mais. Est-ce qu'il faudrait pas séparer, savoir dans quel sens entendre la question, qui serait le meilleur Batman pour Gotham City et le monde par extension, ou qui serait le meilleur Batman pour les lecteurs et les lectrices? Voici deux façons de voir les choses. Parce que pour le monde, que ce soit pour Gotham City et le monde, que ce soit quelqu'un de vertueux, de calme, de réfléchi, de très Dick Grayson, plus ou moins,
je évidemment. pensais que tu parlais de Damian Wayne, mais Moi, voilà ce que j'allais dire. Pour le lectorat, est-ce que ça peut pas être plus intéressant? Et là, c'est vraiment réfléchir en termes plus artistiques et éditorial, d'avoir un Batman un petit peu plus, un petit peu plus roots, façon Damian Wayne, qui de temps en temps fait les petits écarts. Voilà, c'est bon. J'ai grillé la politesse aux autres, mais je voulais juste non, mais bien sûr, voir t'as bien le fait, sens de le sens de la question, en fait. Ah, mais je pense que les deux visions sont possibles. Après, tout dépend aussi ce que nous, comment nous on voit le truc. On peut voir les choses de plusieurs manières différentes. C'est seulement si toi, justement, aujourd'hui, tu t'es à la tête de DC Comics et on te dit, voilà, tu dois choisir le prochain Batman parce que Bruce Wayne, il va disparaître et on a besoin d'un autre personnage qui va prendre la cape et le masque de Batman. Tu choisirais qui? Ah, moi, je ferais un truc méta, je mets George Clooney. Ou Val Kilmer. Ça dépend. Non, Ah non, vraiment, ça, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. je pense que j'irais sur la piste de Damian Wayne, vraiment en termes artistiques et éditorial, parce que c'est le dissident, C'est ton côté c'est, Grant Morrison, ça. c'est la vie de voyou, voilà. Ouais, j'irais plus je trouve que c'est un des plus intéressants parmi les Robins avec oui, il y a aussi Jason Todd, je me dirais finalement dans le registre Dans le côté, je m'en balais que, ouais, je vois. oui, voilà. Après, c'est deux figures différentes, mais je trouve que Damian Wayne est vraiment intéressant pour ça. Surtout qu'il a la double, enfin, le côté paternel et le côté maternel qui sont deux facettes de sa personnalité qui peuvent s'entendre, mais qui peuvent se contredire aussi. Et en termes de dilemme moral et de héros sombres et torturés avec un terrible secret, je pense que Damian Wayne serait un bon client. Bon client, ouais. Euh, personnage comme ça. Et à Pelli, on t'a pas encore entendu, justement. Alors, je vais Mhm. revenir sur la question initiale. Pour toi, quelles sont les qualités pour un personnage et pour porter le costume de Batman? Il n'y a pas, il y a pas tellement de qualités requises de base parce qu'à la base, le personnage de Batman s'est fait, c'est Bruce Wayne qui a la mort de ses parents. Voilà, il a construit le personnage lui-même, donc au final, les qualités, chacun a sa version, a sa version différente. La seule grosse qualité, c'est comment, allez, d'être juste, je dirais, d'éviter de tuer les gens, surtout. Ah, mince. Bon, on a perdu Damian Wayne et Jason Todd. Ah. On Non, fait mais par c'est, Mais élimination, c'est ça. pour toi, du coup, j'emboîte le pas sur la deuxième question qu'on a vas-y. évoquée déjà avec Guillaume. Si tu dois en choisir un, ce serait qui alors? En partant de ce Bah, principe-là. si on partait dans la logique, ce serait Damian Wayne. Ah, Si attends, vraiment tu on me part dis dans qu'il la faut pas logique. qu'il tue. Non, mais après, il peut changer, le personnage peut changer. Ouais. Voilà, et c'est pas parce qu'il a déjà tué que voilà, manque de peau, il peut pas être Batman. Après, le problème, c'est que chacun des successeurs potentiels, donc c'est-à-dire les anciens Robin, euh, ils se sont créés une image déjà en tant que héros. Je veux dire, Dick Grayson c'est devenu Nightwing, euh, Jason Todd Redwood. Voilà, il y a que Damian Wayne qui au final n'a pas encore il reste Ouais, Robin, mais c'est mais aussi une fois parce que qu'il sera c'est le adulte, dernier venu. voilà, c'est le dernier venu, mais une fois qu'il sera adulte, voilà, la question se posera. Ça, c'est le choix logique. Après, si je parlais uniquement, dans mon cas, je prendrais un autre personnage, vraiment, qui n'a rien à voir avec les Robins. Je prendrais pas un Robin. C'est un tournant trop attendu, en fait. D'accord. Je préférais, par exemple, un truc tout con, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui a à peu près le même background que Bruce Wayne, quelqu'un qui a perdu ses parents jeunes, voilà, qui fait de la justice sociale au tout début, mais qui au fur et à mesure veut faire plus et derrière, voilà, derrière s'entraîne avec Ouais, mais ça veut dire qu'il Batman. faudrait créer encore un nouveau personnage, réussir Ouais, à le faire pourquoi pas, accepter par les lecteurs, le faire présenter, lui pourquoi donner un pas, background. pourquoi pas. Ouais. Ce serait pas, voilà. Oui, non, Après, pour moi, en fait, c'est Damian Wayne, c'est logique, mais ça en devient trop logique.
Donc, du coup, Après, alors justement, parce qu'on va peut-être rebattre de suite le débat sur Damian Wayne, est-ce qu'il est pas trop jeune encore, trop immature, trop jeune, est-ce qu'il est allé au bout de son processus, Damian Wayne, tu vois? ah bah non, clairement non. Bah, l'intérêt d'un tel choix, ça serait de le faire grandir, de le faire mûrir, justement, C'est ça. avec le fardeau le fardeau familial, enfin, porter à la fois le nom de Wayne et le costume de Wayne, alors que son père est un tel modèle, ça représente une difficulté encore plus grande qui peut, du coup, le faire encore plus hésiter. Enfin, c'était déjà le dissident en tant que Robin, mais alors, en tant que Batman, donc en tant que personne qui a les responsabilités, porter encore le poids des décisions paternelles, ça peut vraiment avoir quelque chose d'assez intéressant C'est ça. pour rebattre les cartes. Le problème de Damian, c'est surtout que la plupart de ces questions-là ont déjà été posées dans les comics, l'ont été régulièrement, qu'il a déjà eu plusieurs arcs de rédemption où il finissait par devenir quelqu'un de plus sage, de tout à fait intéressant, mais voilà, quelqu'un de plus posé. Et est-ce qu'il faut... S'il devient Batman, ça veut dire qu'on aura 50 fois l'arc de ah, je suis un dissident, je tue des gens, ah mais non c'est pas bien, oh mais mon père c'est Batman, c'est Bruce, il faut que je l'admire, mais en fait je suis aussi le fils de Talia, et du coup est-ce qu'on risque de vraiment retomber sur les mêmes rengaines, et c'est un peu de ça dont j'ai peur en prenant quelqu'un comme lui, où on sait déjà dans quelle direction on va aller, et j'ai peur, enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse en sortir. Après, en fonction de comment Batman lâche la cape, le Ouais, bien successeur sûr. peut être différent. C'est-à-dire que si on a un cas comme dans Batman Beyond, où Bruce Wayne prend sa retraite, là, par exemple, ça peut être Ouais. tout à fait un Damian Wayne, parce que voilà, il peut l'éduquer, il peut lui dire, voilà, il le conseiller, essayer de le guider vers pour devenir un bon Batman. Si Batman vient un jour à mourir directement, là, c'est ça peut être un tout autre personnage qui peut devenir Batman derrière. En fait, c'est juste ça qu'il faut aussi identifier dans la question, c'est de savoir comment est-ce que ce passage de témoin peut avoir lieu s'il a lieu un jour. Il y a quelque chose de très freudien en fait dans la relation entre la figure de Robin et la figure de Batman, vraiment là pour rester sur Robin en tant que successeur, et qui rejoint ce qui a été dit un petit peu plus tôt par rapport aux quatre Robins masculins dont on a déjà parlé, qui ont tous déjà eu une identité de héros au-delà de Robin, mais pas tout à fait Batman. Et j'avais travaillé là-dessus justement dans le cadre de ma thèse. J'avais appelé ça le complexe du rouge-gorge. Parce que je suis bilingue. Et, Alors, du coup, et, faut le présenter ça aux personnes qui ont pas compris la blague, s'ils sont pas bilingues, du coup. The Euh, Robin Concept. ouais, Robin, Robin en anglais, c'est un rouge-gorge. C'est voilà. ça. Et car voilà, quelque part l'animal totem de Robin, c'est le rouge-gorge, et c'est pas Robin pour Robin des Bois comme a voulu nous le suggérer Joel Schumacher dans Batman Forever. Mais Ne parlons Pourquoi pas de tu choses qui comprends que fâchent. Ne Robin, parlons pas des Schumacher choses arrive qui fâchent. forcément dans la voilà. discussion? En fait, j'étais parti d'une analyse. Alors, c'est pas Freud dans le sens où on entend Freud en règle générale, c'est-à-dire complexe d'Oedipe, ou alors voir des pénis et des vagins un petit peu partout. C'est plutôt de l'ordre familial pour le coup, parce que c'était vraiment ma thématique de travail. Et c'est un jeune patient de Freud qui lui avait dit moi je suis petit et mon papa il est grand, mon papa c'est un coq et moi je suis un poussin. Et quand je serai grand, je serai un coq aussi. Et en fait, Robin, alors avec des connaissances en biologie un peu moins poussées, puisque les rouges-gorges se transforment en chauves-souris à l'âge adulte, on va dire ça comme ça, dans le schéma. Mais en Ouais. gros, il y a un peu cette idée qui est induite que, ben voilà, quand Robin sera grand, il sera plus un Robin, mais une chauve-souris. Mais ils sont tous passés par un stade intermédiaire, que ce soit Nightwing, Red Robin, Red Hood. Je pense qu'on peut J'ai même oublié Red parler Robin tout à l'heure. Red Robin et Damian Wayne. J'ai oublié le nom. Redbird, il me semble. C'est Redbird, je crois. Où ils ont tous une identité qui se crée eux-mêmes, comme si volontairement ou involontairement ils disaient de manière, enfin que ce soit aux autres personnages ou au lectorat, non, on n'est pas des copieurs, on va pas
on va pas devenir Batman, on va devenir autre chose que Robin, mais pas Batman. Donc, du coup, ben voilà, Nightwing et compagnie. Bah, d'autant que le problème de ces personnages, c'est quand même que Batman a essayé de créer une espèce de dynastie en Voilà. préparant des jeunes enfants à le remplacer, et que finalement, il n'a jamais besoin d'être remplacé. Ce qui fait qu'à force de former des gens pour le remplacer, à force de détendre sa dynastie, il finit par avoir 50 successeurs potentiels, mais Voilà. le père est toujours présent. Et du coup, les enfants ne peuvent jamais devenir le père, et donc ils ont besoin de devenir le père par des voies, Et il enterre parallèles. parfois les enfants, Bah oui, bien sûr. Bruce Wayne, parce que Damian, bon, c'est spoil ou pas, je ne sais pas. Il y en a qui y passent quand même parmi les. Oui, Ouais, ils non, reviennent je pense que tous, tu peux, donc. tu peux le Ah, dire, c'est tu sûr peux qu'il y a le un dire. fort taux de mortalité chez les Robins. Hein. Oui, Il y a un voilà, fort taux de résurrection aussi, un peu Il trop. y a un fort taux de justement. résurrection aussi, un peu trop. Tout à fait. Après déjà, de toute façon, de base, sur cette question, ce qu'il faudrait, c'est qu'un jour, un scénariste, excusez-moi de dire ça comme ça, ait les couilles un jour d'arrêter Bruce Wayne. De dire stop, Bruce Wayne n'est plus Batman. Est-ce qu'un jour, on aura un scénariste qui fera ça? On l'a eu. Est-ce- On l'a eu, Sans- on l'a eu. Oui, mais sans forcément en faire sans forcément en faire un Elseworld ou autre. Hein. Vraiment dans la Ouais, continuité on l'a eu principale de Batman. Knightfall. Paul Pope? Ah, Non, mais de le dire définitivement, de dire vraiment Ouais, bah après, définitivement, c'est toujours c'est pareil. fini, Batman c'est fini, clac, c'est Ouais. bon, c'est un autre sous le costume. voilà. C'est ça que je veux dire par est-ce qu'un jour quelqu'un pourra le faire? Après, justement, si on s'était posé la question ce soir, c'était notamment par rapport au projet qu'avait énoncé Dan Didio de C'est créer une ça. 5G qui serait une 5e génération de Je héros voulais où a pas- priori tous les héros connus seraient remplacés. Donc on sait pas comment il l'envisageait. En plus, il a quitté DC Comics, donc a priori ça se fera jamais. Mais enfin, il y avait quand même cette idée de enfin remplacer les vieilles icônes où finalement on finit C'est par ça. tourner en rond et toujours faire la même chose et les réinvestir de nouveaux, avec de nouvelles têtes. Et beaucoup pensaient que The Signal avait justement été créé pour le remplacer, ou certains Luke Fox, enfin beaucoup C'est ça. voyaient un personnage, Ouais, il y a beaucoup de noir personnages de la qui C'était Batman. pourraient, Luke Voilà. Fox, ouais. À la base, ils voulaient prendre Luke Fox comme successeur de Batman directement. Ouais. Bon, c'est les rumeurs Effectivement. qui disaient ça, ouais. Ouais, Luke Fox, bon, en Après, tout c'est cas, pas un après en style, soi, c'est pas un inintéressant. afro-américain, mais bon. Mais Après, comme disait Siegfried, effectivement, pour moi, les deux personnages qui pourraient succéder à Batman, ce serait effectivement, on a Duke Thomas avec The Signal ou Luke Fox Batwing, parce que les deux en fait ne sont pas des Robins justement. Pour moi, le fait d'avoir atteint Oui. un Robin peut être rédhibitoire pour prendre la cape de Batman derrière, parce qu'en fait, ils ont le poids de cet héritage en quelque sorte. Mais du coup, est-ce que Duke Thomas et Luke Fox, s'ils ne se placent pas en tant qu'égaux des Robins, ils seraient pas dans une autre catégorie qui est peut-être aussi problématique que celle des Robins par rapport à Batman, c'est celle des autres Batman. Et je pense à Batman Incorporated où on a le Batman de Zanzibar, le Batman Le Batman de français, là, le Batman Batman asiatique. français, Ouais. qui sont des Batman mais qui ne sont pas le Batman. Hein. ouais, Est-ce que c'est toujours pareil. est-ce que C'est Duke c'est une Thomas autre et Luke version Fox, de. voilà, seraient pas des héros qui auraient leur place au sein de Batman Incorporated, donc vraiment d'une entreprise mondiale en fait, parce que c'est ça ni plus ni moins, plutôt que symboliquement le Batman de Gotham City. Bah après, il y a une autre problématique aussi, c'est-à-dire que la problématique qui se pose aussi par rapport à Duke Thomas ou Luke Fox, de mon point de vue, c'est que euh, comment dire, on le voit par exemple avec Duke Thomas justement et The Signal. Ne serait-ce que là, déjà, ça fonctionne pas. Enfin, j'ai l'impression que ça prend pas. Personne n'y accroche C'est parce à qu'il est un peu sorti de nulle ce part aussi. Hein. personnage. Ouais, il est un peu sorti de nulle part, mais personne s'y accroche, personne, alors que, comment dire, notre ami Scott Snyder, il y essaye pourtant de le mettre son Alors personnage. Mais après, sans spoiler l'intrigue de Batman Rebirth, je pense que The Signal va avoir une autre fonction dans la Bat Family dans les années qui viennent. Je prévois c'est que lui qui va allumer le bad signal, c'est ça que tu veux dire? Non, non, pas comme ça. Je pense qu'il va y avoir une autre fonction pour Duke Thomas dans les prochaines années. Et Ouais. si ça vient à se faire comme ça, ce sera assez intéressant, je trouve. Ouais. Après, il y a une autre problématique aussi, c'est que pour moi, ce sont pas des détectives.
Dans le sens où je trouve que, enfin, Batman, c'est quand même à l'essence même un détective avant d'être le père de famille et tout ce qu'on a évoqué avant. Je pense que l'essence même du personnage de Batman, c'est sa capacité de déduction, c'est cette façon qu'il a de résoudre les enquêtes, d'avoir un coup d'avance sur ses adversaires. Et c'est peut-être ce qui fait aussi la différence avec d'autres héros ou d'autres personnages du Batverse à certains moments. Oui, mais Est-ce ça que c'est Bruce Wayne. Si on veut changer si on veut un autre Batman que Bruce voilà, Wayne. ouais. Donc toi tu l'attaches plus à Bruce Wayne qu'à Batman. Moi j'attache plus au symbole de Batman lui-même, mais Oui, mais si on effectivement. veut un Batman un peu solitaire, mais qui a une famille, mais qui est un peu détective, mais qui est un peu international quand même, et qui est quand même qui a 3 coups d'avance sur les autres, en fait, on retrouve juste le Bruce Wayne qu'on a toujours eu. Et Bah, pour c'est moi, pas vraiment le pour moi, renouveau espéré. c'est la même problématique qu'avec 007. C'est-à-dire Oui. qu'il faut savoir, est-ce que 007 c'est automatiquement James Bond, ou est-ce que n'importe qui peut être 007? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en Batman, ça voudrait dire, est-ce que tout le monde peut être Batman, ou Batman c'est juste Bruce Wayne? Il faut se poser ça comme question. Est-ce Ouais, que non, mais c'est Batman ça. c'est une entité, est-ce que c'est une entité à part, ou est-ce que c'est une personne à part entière? J'aurais tendance à aller à penser que Batman c'est Bruce Wayne parce que l'identité du Batman est intimement liée, sa construction en tant qu'alter ego est intimement liée à l'histoire propre à Bruce Wayne et au Wayne en règle générale, mais en même temps que ce soit, bon, j'y reviens encore une fois à Incorporated ou à d'autres récits, on a eu plusieurs fois l'idée comme quoi Batman, il y a une certaine universalité de Batman. Je pense par exemple au dernier film de Nolan où la chauve-souris devient un symbole de résistance, où on va dessiner des petites chauves-souris à la craie un petit peu partout pour se faire passer le signal. J'ai l'impression plusieurs fois, on nous a induit l'idée que Batman peut être n'importe qui sous le masque, mais en même temps, la façon dont se constitue le Batman, en tout cas pour moi, est complètement lié à Bruce Wayne, à son trauma infantile avec la caverne sous le manoir, et même au-delà de ça, certains récits qui parlent d'une tradition liée à la chauve-souris. Alors là, encore une fois, je vais lorgner du côté de Grant Morrison, hein. Mais Oui, on vient d'en parler, oui. On en a Voilà. parlé. Enfin, on vient d'en parler. Le fameux Disons retour qu'on en de a On en a parlé parlé dans dans un le dernier précédent podcast. Le retour de Bruce Wayne, j'ai trouvé ça complètement incompréhensible. Mais enfin, C'est ce qu'on disait, incompréhensible. oui. J'ai complètement rien compris et j'ai cru que j'avais pas lu assez d'autres licences DC Comics pour pouvoir comprendre. Mais bref. Il te manquait des effets de certains stupéfiants. Ah, c'est peut-être ça aussi. Mais après, voilà. Ah. Vas-y. Je terminais juste sur, je pensais également à quelqu'un d'autre qui, bon, il y a plusieurs fois d'autres personnes qui ont porté le costume du Batman. Moi, je pensais aussi dans cette idée de symbole, de résistance, de justice, etc. Je pensais à ce one shot de Paul Pope, Batman années 100. Où c'est un illustre inconnu. Dans mon souvenir, c'est un illustre inconnu qui prend le costume de Batman en fait, et qui poursuit un petit peu son héritage dans les rues de Gotham des années et des années, 100 ans après, je crois déjà. Alors je sais pas si c'est pas juste un Elseworld. Ah si, il me semble que c'est complètement un monde parallèle. Ouais, c'est un mode à part, ouais. Oui, Ça n'a rien à voir avec. Du coup, je sais pas si c'est pas Bruce Wayne simplement ou. Non, parce Attends. que c'est un Non, monde oui. dans lequel Batman a existé il y a 100 ans. Ah oui, Voilà. c'est ça, oui, Wayne. c'est ça, oui, Voilà. oui, t'as Dans un raison. nouveau, Ok. mais... Ouais. Et encore un Mais- récit qui propose l'idée comme quoi le Batman, tout le monde peut être Batman comme Symbole. voir Batman vraiment comme un symbole. Et ça, c'est quasiment religieux. Ça tient du religieux, voire même du sectaire. Hein. Si on regarde certains mouvements sectaires aux États-Unis, je pense à l'Église de Satan d'Anton LaVey, c'est voir Lucifer comme un symbole de résistance et de rébellion. Donc Batman et Lucifer en plus sont pas si loin que ça l'un de l'autre. Hein. Alors, attends, parce qu'après on va dériver sur Barbatos, donc ça va être le bordel Voilà. Ah, encore. j'ai failli prononcer le nom quand on parlait de Grant Morrison. Mais... Alors, après, à la fin de Année 100,
le nouveau Gordon, qui est le petit-fils, je sais plus quoi, de Jim Gordon, parle quand même à Batman et l'appelle Bruce. Et apparemment, ce serait vraiment le nom de ce nouveau Batman. Donc il y a quand même l'idée un peu fantastique et qui ne sera jamais résolue dans le comics que Ouais, c'est c'est peut-être ça. une espèce de résurgence de Bruce Wayne. Donc finalement, on revient quand même au côté un peu mythologique de c'est Bruce Wayne a existé, mais Bruce Wayne existerait de nouveau et répéterait l'histoire. Enfin, on comprend pas trop dans le comics quels sont les enjeux, mais on serait plutôt dans le Bruce Wayne éternel plus que dans n'importe qui peut porter le masque. Histoire sans fin, Mais un après, jour sans fin. ce côté-là de résistance un peu, ils avaient exploré la piste dans les enfin pas dans les New 52, dans DCU avec We Are Robin. Ils avaient fait ce côté-là avec n'importe qui peut C'était être avec Robin. Ouais. Voilà, ils avaient fait ce côté-là, mais avec Robin, que n'importe qui pouvait être Robin, donc que des enfants inconnus, des enfants qui ont eu un traumatisme, soit maltraités, soit voilà Des jeunes problèmes à l'école, machin, des jeunes en difficulté. ouais, Qui c'est surtout derrière, des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose pour protéger la ville de Gotham, qui prennent le parce que symbole de Robin comme. au final, c'était pas trop mal réussi. C'était assez bien. Pourquoi pas faire une piste comme ça, comme on disait, comme dans Batman Dark Knight Rises, où le symbole de Batman, c'est une sorte de symbole de résistance. Donc à ce moment-là, on prend pas Batman comme un homme, mais comme une entité, et puis voilà, derrière, n'importe qui après pourra avoir un autre costume, tant qu'il y a la chauve-souris dessus. Justement, pour moi, une des personnes les plus qualifiées pour reprendre le costume de Batman, ça pourrait être Anarchy, qui justement avait été créé Oui. par Alan Grant à l'origine pour être un nouveau Robin, et finalement, ça n'avait pas pris, probablement parce qu'il était trop anarchiste, mais retrouver cette idée d'un jeune très politisé, très Mais le anarchiste. fait qu'il soit quand même, enfin bon, depuis, il a quand même été catégorisé vilain de Gotham, quoi, entre guillemets, dans le parti adverse. Oui, mais Plus ou justement, moins. enfin, si on reprend les premiers comics, c'était un personnage qui était assez ambigu et assez intéressant. Il y aurait moyen de réinfuser un peu d'ambiguïté en reprenant vraiment l'anarchie originale, celui qu'on retrouve aussi dans les jeux vidéo Arkham, où il est quand même, il a quand même quelque chose d'assez intéressant. Il est un peu démago, mais quand même il se soulevait les foules avec un vrai discours anticapitaliste qui peut vraiment être intéressant. Et qui, voilà, qui avait vraiment été pensé pour constituer un Robin à l'origine qui aurait été tout à fait valable, aurait apporté quelque chose d'un peu neuf. Trop poétisé sans doute pour être Batman d'ailleurs, c'est dommage, mais. Trop politisé vis-à-vis d'un public américain, peut-être aussi. Même en général, on fait pas autant de politique avec un personnage mainstream, malheureusement, mais surtout Oui, aussi essentiellement pense que politique, c'est, ouais. mais Je ça aurait pense été une que- piste intéressante. Bon, si je résume, parce que je vois les messages, on a posé les questions sur nos réseaux sociaux et sur Twitter, il y a par exemple Kassen qui, alors je sais pas si je prononce bien, hein, mais K-S-E-N, hein, Kassen, qui nous dit justement que pour lui, en gros, Bruce Wayne ne peut être que Batman. Hein. Il résume ça en reprenant un peu l'idéologie de Scott Snyder, je sais pas si vous vous rappelez, qui en gros avait fait justement un clone de lui-même avec la technologie de Batman et de Bruce Wayne pour finalement réussir à revenir en tant que Batman une fois qu'il est décédé quoi. Je sais plus dans quel je crois que c'est à la fin de son run Batman des New 52 que Scott Snyder propose cette idée, non? Il me semble, oui. Oui, juste Ouais. avant, Me semble, au niveau de l'arc Endgame. Ouais. Donc, Donc c'est ouais, juste il la fin a entre les New proposé cette idée. 52 Donc et DCU. pour vous, c'est pas une, faudrait changer quoi. Totalement. Enfin, en tout cas, je sais que Siegfried, il est très catégorique sur ça. Oh non, Il faut... pas du tout, Non, non, mais je veux c'est dire, pas. t'as l'air de vouloir vraiment quelque chose de différent. Si on change de personne, tu veux vraiment que ça soit qu'on explore un autre univers, quoi, un autre personnage Surtout qu'il y a total. déjà tellement de choses qui ont été explorées à la fois avec Batman, parce que finalement, il n'y a même pas tellement de caractéristiques constantes de Batman, lui-même a déjà tellement changé avec le temps, et ensuite avec les Robins, et avec les Robins devenant Batman, ou les autres personnages portant le costume de Batman, que bon, finalement, si on veut vraiment inaugurer une nouvelle ère de Batman, il faut quand même quelque chose d'assez fort. Ce que faisait très bien Batman Beyond, par exemple, c'est une chouette idée d'avoir ce Batman vieux reclus qui forme un nouveau personnage. Enfin, on a déjà eu quelques idées à travers le temps avec Azrael par exemple, Ouais. avec Dick Grayson qui devenait Batman. Enfin, on a eu quelques idées de personnages qui reprenaient le costume de Batman et qui donnaient déjà quelques pistes. Et justement, il faut sortir encore de ça pour ne pas répéter les schémas déjà établis. Ouais, parce que c'est vrai que moi je vois sur les réseaux, je pense qu'on est à 70%, les personnes répondent Dick, justement je pense parce qu'ils connaissent et qu'ils ont que celui qui a repris de temps en temps le costume de Bruce Wayne.
et qui se rapproche. Et puis c'est le premier Robin. Il y a tout ce passif aussi de se dire c'est le premier Robin, il a grandi. On en parlait tout C'est à celui l'heure. qu'on a Il le a plus pris. vu. C'est celui qui quoi? C'est celui qu'on a le plus. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est celui qu'on a le plus vu. Enfin, qu'on a vu le plus sur différents médias. J'ai Oui, il est l'impression certainement aussi. aussi, oui, parce qu'il a sa propre série avec Nightwing, on le voit plus, même que ce soit à la télé, dans les séries animées, je pense que Dick Grayson est beaucoup plus populaire que Voilà. les autres. Et je pense que Dick, c'est le premier choix pour les fans et Damian en deuxième. Euh, même s'il faudrait qu'il se calme, apparemment. Mais c'est vrai que, bon, Dick, on l'a écarté au début, hein, on disait justement que c'était trop identique à Bruce Wayne et que on l'avait déjà vu dans ce rôle-là, ce qui est peut-être un peu dommage. Mais au final, est-ce qu'il apporterait... Alors il y a deux choses. Est-ce qu'il apporterait pas quand même quelque chose de différent, Dick Grayson, parce que malgré tout, il a un caractère et, euh, et des choses totalement différentes. Est-ce qu'il ferait pas en soi un meilleur Batman? Dans le sens où, dans un Batman qui évolue avec toujours de plus en plus de personnes. Je dis ça, je lance une piste, hein, mais on est dans un univers de Batman où il y a de plus en plus de personnages qui viennent graviter autour de cette Bat Family. Euh, tous les ans, il y en a qui se rajoutent. Chaque auteur, j'ai l'impression, a envie d'ajouter son personnage au Batverse. Et est-ce que Dick Grayson, justement, lui qui sait être empathique, qui avait pris, quand il était dans le rôle de Batman, justement, avait pris sous son aile Damian Wayne et avait réussi à créer une relation que Bruce Wayne avait déjà du mal à ce moment-là à créer, est-ce que lui, il serait pas capable, justement, de faire grandir cette Bat Family en tant que Batman? Dick Grayson, il a un petit peu plus ou moins les mêmes origines que Batman, Oui, sur l'orphelin, le côté euh, orphelin et tout ça, oui. qui a vu ses parents mourir. C'est le même schéma pour zut, il m'échappe. Celui qui devient Red Robin. Comment il s'appelle déjà? Pour Tim Drake. Alors Tim Euh, Drake, Tim quand il Tim Drake. devient Drake. Robin, il a encore ses parents. Mais Ah, il a encore ses parents. Ah, je ouais, pensais il Au est que début, père oui. après. Il est père après, ouais. Mais après, oui, voilà, bah, je trouve que ça rejoint encore cette histoire de meilleur Robin pour l'univers interne à l'œuvre ou pour le public, mais pour l'univers interne à l'œuvre, c'est clair que Dick Grayson a les qualités du héros, l'empathie, ce que tu disais juste avant, hein, il est suffisamment empathique et aussi dans sa façon d'aborder, il est peut-être même plus sociable que Bruce Wayne, j'ai l'impression. Il est certainement, Clairement. certainement plus sociable, ouais. En témoigne peut-être pas succès, mais en tout cas son avancée avec Damian Wayne, qui n'a pas forcément connu Bruce. Donc après, personnellement, je trouve pas que ce soit un personnage qui en propose suffisamment de choses différentes, je dirais. Là, je suis un peu team Siegfried hein, sur il faut quelque chose de différent. Ouais, non, mais je comprends bien. Après, j'insiste sur certains points, justement, pour créer le débat. Mais, effectivement, c'est vrai que Dick, on l'a déjà vu, et si on veut quelque chose de totalement différent, il faudra passer par peut-être un autre personnage. Jean-Paul Vallée, parce qu'il y a besoin de revenir dessus, je suis pas sûr. Ben, Jean-Paul Vallée, c'est plus ou moins un vilain aussi, non, lui, Ah finalement. non, maintenant, non, non, il est C'est en plus Israël violent quand maintenant. même. Hein? Ah, C'est un peu violent quand même. Moi, je suis resté vraiment sur le premier Jean-Paul Vallée. Alors, attendez, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Jean-Paul Vallée, c'est bien le limier parisien qui forme Bruce Wayne. Non. Non, 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 c'est non, pas. Alors, c'est je celui Non, qui confonds ça devient c'est complètement. Azrael. Ducard. Ça c'est Ah, Ducard. j'ai confondu. Oui, oui, Autant non, pour moi, non, j'ai On va confondu. pas c'est, le balayer, c'est Azrael. c'est Azrael. C'est Ah Azrael, oui, voilà. C'est le d'accord, oui, Batman ah oui, non, non. post-Nightfall. Oui, oui, c'est pas du tout un méchant. Non, non, non. Non, 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 et puis en plus, maintenant, Après il travaille justement, avec... le Vas-y. fait qu'il y ait plusieurs personnes qui gravitent autour de Batman maintenant, c'est peut-être justement pour préparer plus tard s'il y a une éventuelle, parce que je pense toujours que le projet va être dans les cartons, même si Date Didio a été euh, licencié de DC Comics, il y aura toujours cette 5G, je pense, à un moment, à un moment ou à un autre, ils vont passer à une nouvelle génération de héros. Je pense plutôt qu'il y aura personne qui reprendra peut-être le costume de Batman, mais que ce sera vraiment une sorte de, comment dire, une espèce de Justice League, mais version Batman. Vraiment une Bat Family complète.
Je pense Ouais, que c'est mais- pour ça qu'il y a autant de personnages qui gravitent autour de Batman maintenant. Ouais, mais combien de temps est-ce que ça peut durer, ça? Parce qu'on voit bien qu'on a Justice League, mais à côté de ça, on a besoin d'un titre Superman, d'un titre Wonder Woman, d'un titre Batman, on a besoin de héros individuels qu'on peut vraiment traiter en profondeur, alors que si on a juste 10 personnages à la fois comme protagonistes, ne parvient plus à s'intéresser assez à chacun, et on a plus cette série, parce qu'il y a aussi Ah, cette c'est logique sûr, c'est commerciale sûr. derrière, on a 25 personnages dans la Bat Family, et on a 25 séries différentes, et plus des séries avec quelques regroupements temporaires. Donc il faut quand même un personnage fort autour desquels les autres gravitent, ne serait-ce que pour porter les intrigues un peu plus fortes dans des comics qui seront vendus. Parce que juste un comics Bat Family, je suis pas sûr que ça hérite vraiment du Ouais, succès des comics Batman. peut-être une retraite, peut-être je vois gros combinaison aussi, peut-être pourquoi pas un espèce de Batman Beyond, mais amélioré. C'est-à-dire Bruce Wayne qui prend sa retraite, qui raccroche la cape, mais qui, voilà, enseigne à quelqu'un ses techniques. Mais pour moi, j'ai du mal à voir un Robin qui derrière va reprendre le flambeau parce que c'est Trop de passifs. Après, ouais, trop de passif. Et puis c'est trop simple, ça a déjà été fait. disons que c'est trop logique. C'est trop Non, simple. ouais, c'est trop C'est... simple et comme ça a déjà été fait. Oui, parce Je- que si on part sur Dick, ça a été fait, mais voilà, dit que ça a été fait. Je veux bah, dire, après les autres, ça n'a Batman. pas été fait, hein, mais Bah, les autres après n'ont pas forcément envie. Hein. Jason Todd, lui, depuis Death of the Family, il a une sorte de rancœur un peu cachée envers tout ce qui concerne Batman, même s'il l'est, il continue de l'aider. On a d'un côté, comment, mince, décidément, Tim tu Drake. cherches qui? Tim Drake. Le Mais grand justement, oublié. Mais justement, c'est tiens, impressionnant, je n'arrive pas à retenir ce nom. Pareil. justement, tu parles de Tim Drake. Est-ce que Tim Drake, ça serait trop proche de Dick Grayson, justement, et ça Pour serait le moi, même c'est ça. syndrome ou... Pour moi, c'est ça, c'est trop proche de Dick Grayson, et puis lui, il a des envies je dis encore par rapport à ce qu'on a lu dans Rebirth, hein, il a des envies pas de vivre une vie normale, mais voilà, il a pas d'ambition d'être Batman. Voilà, pour lui, il fait ça, lui, il serait plutôt un espèce de Oracle 2.0, quoi. Et justement, à propos d'Oracle, on parle pas du tout des fans, mais pourquoi c'est pas Stephanie Brown ou Barbara J'allais y Gordon? venir. Aussi, Ah, oui, vous c'est m'avez vrai. devancé, les C'est gars. vrai. Vous m'avez devancé. C'est vrai. Je vous attendais au tournant, mais voilà, vous m'avez devancé. Effectivement, on parle beaucoup est-ce que ça serait pas être une Batwoman, une prochaine, Voilà, la Iron Man, question, c'est héros de la ville. Iron étant donné Man dans Marvel a bien eu une femme sous le costume. Hein. Thor aussi, oui, Dernièrement. plein de personnages sont Thor remplacés aussi. comme ça. Thor, Ce qu'il faut, d'ailleurs, c'est ça qu'un c'est personnage très bien puisse fait. être légitime. Après, Thor, ça a après, été c'est très vrai bien fait. que ce soit Batgirl, Batwoman, ce sont des personnages qui existent déjà et qui sont Oui, déjà, voilà. connus du public, qui ont leurs aventures, qui font partie de la Bat Family, et alors, du coup, il faudrait que ce soit un personnage qui se sépare de ça, encore une fois. Et pourquoi pas, Peut-être. comment elle s'appelle, mince, Gotham Girl. Comme ça. Non, non, ne donne pas des idées comme ça bizarres, Pédi. Moi, personnellement, j'aimais bien, Harper Row, je l'aimais bien hein, dans les New 52. Hein. Je Ouais, sais plus moi, c'était quoi son nom de... ouais, mais, attends, Apero et Gotham Girl, c'est pas pareil, quand même. Harper Row, j'aimais bien, moi. Je sais plus c'était quoi son nom de... Bluebird. Bluebird, voilà. J'aimais bien. Je trouvais le Mais tu concept vois, elle intéressant. aussi, c'est un oiseau, tu vois. Voilà, encore une fois, la biologie en prend un coup. C'est ça. Mais je pense aussi Carrie Cayley, euh, Oui. dans Zut, Flûte, Dark Knight Returns. Dans le Bon, meilleur encore une fois, personnage, récit parallèle, plus ou moins Elseworld, mais qui a été l'une des rares Robin au féminin. Et qui est devenue Catgirl. Donc là, du coup, c'est plus les oiseaux, c'est les Ouais, félins. ouais, et Mais- puis même Batwoman, Oui, après, non? Batman. Donc, Oui, voilà, oui, aussi. Parce que le personnage aussi existe. Après, de toute façon, faudra pas que ce soit un personnage avec trop de background dans la Bat Family. Hein. Ah ben, le Bat-Hound, Ace, le Bat-Hound, on n'en parle pas. Mais, ou le Bat-Knight. Le Batmite, exactement. On n'a pas évoqué le sujet du Batmite. Alors, personne ne l'a évoqué hein, sur Facebook ou sur Twitter, hein, je vous promets. Parce que ce personnage, c'est quand même le personnage du Schnaps, complètement bizarre, qui... moi, j'achète hein, un comic sur lui, j'achète, évidemment. Mais voilà, Ah, grande tu question. es né 50 ans trop tard.
Oui. C'est vrai. Mais effectivement, comme le suggérait Guillaume, moi, parmi les personnages qui ont déjà gravité dans la Bat Family, celui qui me plairait le plus pour remplacer Batman, c'est quelqu'un qui a déjà remplacé Batman, et effectivement, qui est Carrie Kelly, notamment dans The Golden Child, donc le tout dernier. Elle est le Batman de la nouvelle génération. Ouais. L'ancien, on le voit même plus du tout dans le comics. On le voit juste envoyer un SMS avec un bas de pouce levé vers le haut à Carrie, et c'est tout. Et voilà un personnage qui, enfin, Carrie, c'est un personnage que je trouve assez génial. Enfin, on a publié aujourd'hui, je crois, l'article sur notre Oui, Robin préféré. oui, Et oui. Alors le podcast ne va pas être diffusé aujourd'hui, mais effectivement, quand on enregistre ce podcast, on vient de publier l'article sur nos histoires préférées de Robin pour les 80 et, ans du et oui, je perso. défends donc, non pas une aventure, mais Carrie, justement, dans son évolution à travers les différents comics de Miller, et Tout à fait. qui déjà est passionnant dans The Dark Knight Returns, parce que là, c'est un personnage qui n'a rien à voir avec les autres Robins, et qui a une relation de père-fille avec Bruce, en même temps de soldat mentor, qui est assez intéressant. Petit soldat, oui. Et qui évolue ensuite vraiment de façon intéressante en tant que nouveau Batman dans les comics suivants. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et justement, je trouve ça chouette qu'elle devient Batman, mais dans une continuité parallèle. Donc elle montre vraiment ce qu'est un nouveau bon Batman, sans avoir besoin d'altérer la continuité et donc de s'embêter avec les 50 personnes de la Bat Family où on sait plus où donner de la tête et qui peut être légitime pour porter la cape. Donc clairement, à mon avis, dans le Batverse, la continuité, il faudrait trouver quelqu'un qui soit un peu en dehors de la Bat Family, quand justement Miller a déjà si bien exploité cet aspect-là dans ses comics à lui. Ah oui, voilà, c'est Dark Knight Returns, The Golden Child. Ouais, c'est ça, tout à fait. Que tu as mentionné parce que j'essayais de retrouver Golden Child et je suis tombé sur un obscur film avec Eddie Murphy qui s'appelle Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, si vous voulez Ça savoir. n'a rien à voir, non. Voilà, c'est le Frank Miller effectivement avec le nouveau costume. Tout à fait. De toute façon, c'est c'est un vrai que personnage du coup, de ce Miller. serait un personnage. Alors, ça serait une possibilité pour l'intégrer du coup à la continuité principale. Bah non, surtout pas, justement, Miller l'a tellement bien fait dans son Ouais, mais Millerverse bon, si que tu. la réinventer dans le continuité, en plus elle existe parce qu'il y a déjà des clins d'œil, il y a une personnage qui s'appelle Carrie de temps à autre, Oui, et je c'est trouve ça vrai, du tout c'est vrai. intéressant. Qui est Donc la pourquoi prof de théâtre de Damian, je crois, non? C'est ça. Quelque chose comme c'est ça. ça, ouais, Ouais. enfin, pourquoi réinventer en moins bien un personnage qui existe Elle a déjà, d'ailleurs qui est le déjà même porté physique. Elle a ailleurs. d'ailleurs le même physique. Hein. Oui, tout à fait, oui, c'est Elle a complètement le d'ailleurs même le même physique personnage, que enfin, dans Dark Knight. c'est un clin d'œil un peu grossier. Oui, oui, oui. Ça, c'est du. Ok, donc Carrie Kelly, pas forcément. Bon après, sur Facebook, il y a Guillaume qui, alors pas Guillaume qui est avec nous, mais Guillaume Chouinard, qui nous dit, qui nous propose Alfred. Après un petit bain dans le puits de Lazare. Alors je sais pas comment il faut le prendre. J'imagine que c'est une blague. Mais... Ou alors c'est un spoiler sur ce qui se passe en Égypte parce qu'ils sont pas traduits en français, mais on va pas le dire. C'est que fric, chut, voyons, pareil. Je suggère, voyons. Suggère. Ouais, non, ouais, ça aurait pu être fun, hein, cela dit. Hein. Ouais. De toute façon, Ça a pas déjà déjà été exploré dans un des comics, ça, une fois. Oh, C'est la question que j'allais il a poser. porté le costume plusieurs fois, mais bon. Oui, il a porté il me le semble. costume, mais il Ouais, n'était pas vraiment Batman. Il a porté, par exemple, à la fin du premier tome de Batman Rebirth, quand il prend le costume et qu'il va face à Gotham Boy, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui. Effectivement. Mais bon, effectivement, on est loin du Batman, Oh, du Batman enfin, voilà, il Après, porte juste le après costume. chez DC, il y a un gros problème maintenant j'ai l'impression, de temporalité. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on a vu Dick Grayson grandir. Donc avec plusieurs années qui se sont écoulées, logiquement. Là, ça fait quelques années. Damian, il a toujours la même voix, il est toujours le petit adolescent. Tim Drake, c'est toujours le jeune adulte. Voilà, il n'y a pas eu de changement majeur comme ça. Oui, mais après, c'est toujours la problématique des personnages de fiction. Hein, En fait, j'ai l'impression que Dick Grayson, ils l'ont fait grandir trop vite, et que là, maintenant, les personnages, ils ne grandissent disons plus. qu'il fallait passer la main à un autre Robin pour faire évoluer un petit peu les histoires, et voilà, donc ils l'ont fait grandir. Bon, entre-temps, entre-temps, ils l'ont fait partir à la fac, on le voyait plus aussi. C'est la Oui, période O'Neill, Adams, là. Oui. Mais tu as ce côté, le personnage a grandi.
Moi, Damian Wayne, depuis qu'il est apparu sur le run de Morrison, Ah pour oui, moi, oui, il a pas évolué, il a oui. toujours le même âge. Hein. Alors qu'il est Pour moi, mort, il est mort, il est voilà. revenu à la vie, mais il est Alors pas... après, Vraiment. peut-être qu'ils vont faire une espèce de truc comme ils ont fait avec le fils de Superman, Jonathan Kent, qui part dans l'espace et quand il revient, c'est un jeune adulte. Voilà, là, par exemple, dans Superman, ils ont trouvé le truc pour dire, ah bah voilà, tiens, si Superman un jour arrête, on a son successeur tout trouvé. Peut-être qu'ils vont faire un Ouais, bon délire dans ce après moi je suis genre-là. pas trop fan de ces twists un peu Ah bah là, chelous. pour moi, ce serait le twist complètement débile, mais clairement, ils l'ont fait pour Superman, pourquoi pas pour Batman? Ouais. Non, après, Ce serait dommage. je sais plus qui parlait justement de Batman Beyond tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une proposition que nous propose, par exemple, Mathieu ou Steve sur Facebook, qui nous disent justement, ils parlent un petit peu de Nightwing, de Dick ou de Damian, mais ils proposent aussi Terry McGinnis, qui avait repris le flambeau dans la série animée Batman Beyond ou Beyond. Batman La Relève en français. Ah, pourquoi pas l'intégrer à un moment ou un autre dans un des récits Batman, et voilà. Dans la En plus, continue. ça pourrait être audacieux. On fait sauter à tout l'univers de Dessus, DC Comics de voilà, 50 ans, c'est ça. et on va avec toute une génération, avec des personnages qui sont morts, d'autres qui sont vieux, et là on pourrait réintégrer Terry. Alors pas le Terry de Batman Beyond, parce qu'il est quand même assez insupportable. Le seul truc intéressant avec Terry, c'est quand même la relation entre Terry et Bruce. Sinon, Terry, il est vraiment, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est pas Moi, particulièrement un bon c'est pas le personnage. personnage avec qui j'ai beaucoup d'attaches, effectivement, mais Mais sur la relation avec Bruce, c'est vraiment super. ouais. Donc là, il y aura quelque chose éventuellement à creuser, mais peut-être encore une fois dans leur continuité Parce plutôt que qu'après, sur Future Ends, je crois, sur le New 52, ils avaient fait Ouais, ouais, revenir Terry ouais, McGinnis, justement, qui était venu du futur pour prévenir le passé du danger de Brother Eyes. Donc là, tout à fait. pourquoi pas faire un espèce de twist de cette manière-là aussi, et de se dire, bah tiens, le personnage est bloqué dans le passé, et derrière, après, tu peux enchaîner sur des histoires, voilà, hein, de toute façon, on Ouais, n'est pas dans... pourquoi pas. Bon, après, c'est vrai que le schéma se répète en fin de compte, parce que tu te dis, bon, on fait tous les Robins, on a fait la liste, là, je crois, hein. Le seul dont on n'a pas vraiment trop parlé et qu'on a un peu exclu facilement, radicalement, c'est peut-être Jason Todd. Ouais, Mais sinon, on a... n'empêche, ce serait couillu. Très couillu, c'est Ce serait vrai. couillu. C'est vrai. Un retour au Batman avec les flingues, tu vois, années Ouais, 40. surtout que Jason Todd dans Arkham Knight, enfin, c'est pratiquement le costume de Batman version j'ai le Wi-Fi dessus, hein, qui porte au 2.0. final voilà 2.0 technologique, C'est armure, ça. mais enfin, voilà, c'est vraiment avec cette espèce de, enfin, désolé du spoil, hein, pour les personnes qui n'ont pas encore fait le jeu, ça ne se voit pas du tout venir à 15 km à la ronde que c'est Jason Todd, mais Ah bon? mais C'est Jason Todd? Non. c'est improbable. Mais voilà, lui, il a en fait, si on parle vraiment de costume en tant que pièce de tissu, enfin de tissu ou autre, j'ai envie de dire, physique, Jason Todd a la carrure, mais le problème, c'est voilà, ce serait plus une version, ce serait plus un petit peu à Batman ce que Bizarro est à Superman, plus ou moins. J'aime bien cette Ah, formule. J'aime bien cette Un, formule. un jumeau maléfique, le oh, doppelganger il s'est assagi monstrueux. quand même, Jason Todd, depuis. Oui, Oui, justement, c'est ouais. un peu Azrael qui pourrait remplir cette fonction-là en parallèle avec Todd. Mm. Dans le genre, on est Batman, on est légitime en tant que Batman, et on va tuer Batman pour montrer à quel point on est légitime. Ils sont un peu succédés l'un à l'autre, respectivement. Ouais, là, Ouais. Même si ça a été plus bref avec Jason, mais... il y a quelque chose. Et Jason a prouvé qu'il était suffisamment résistant pour survivre à des coups de pied de biche et une explosion. Alors pourquoi pas s'en servir pour être un héros? Après, ça m'étonnerait quand même qu'ils utilisent. Ça m'étonnerait qu'un jour ou l'autre, ils mettent quelqu'un d'autre quand même sous le. Parce qu'avec toutes les crises qu'il y a, du coup, on recommence les origin story d'un personnage, les machins. Quoique après, cela dit, Batman est l'un des seuls personnages d'ici dont l'origin story a quasiment jamais été modifié malgré les crises. Hein. Je crois qu'il y avait Green Lantern aussi qui était dans le tas. J'avais lu quelque chose comme quoi lors des New 52, c'était les deux seuls personnages où ils ont laissé vraiment le background du Golden Age de tout.
Bah, disons que toucher à ce qui a fait les origines de Batman, telles qu'elles ont été définies de façon moderne, ça avait pas trop d'intérêt puisqu'elles fonctionnent hyper bien, quoi. Ça a toujours été la même chose, mais il y a des itérations, je pense, notamment, alors que ce soit l'identité du meurtrier, Oui, voilà. ou l'ordre des choses avec la découverte de la future Batcave. Si on regarde par exemple le film de Snyder, Batman versus Superman, Ouais. où il va tomber dans la grotte lors des funérailles, alors que chez d'autres auteurs, que ce soit chez Nolan ou dans les comics, il tombe dedans avant, ou alors il voit une chauve-souris traverser la vitre du salon. D'ailleurs, ça c'est clairement une référence à Edgar Allan Poe, Ouais. le poème du corbeau. C'est Ah oui. une réécriture super héroïque du corbeau d'Edgar Allan Poe. Mais ouais, c'est toujours resté la même chose, mais avec des petites différentes par-ci par-là. Je crois que la plus grosse, c'est quand même Burton qui fait du Ah, ben après Joker. Burton, il fait son truc à lui parce qu'il avait Voilà. envie d'amener ce Le double Joker, lien entre Joker le crée secret Batman et qui veut Batman crée créer. Joker, voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, on n'a pas mentionné l'éventualité d'un vrai J'y ai antagoniste pensé. comme le Joker qui prendrait le. Parce qu'il y a aussi, bon, on pourrait aussi parler de Double du. face. Je pensais j'ai encore un trou de mémoire, le psychiatre fou Hugo Strange. Hugo Strange. Ah, il a déjà Il a porté déjà le été. costume en J'ai plus. porté le costume. Bah oui, voilà. C'est dans une espèce de. Moi, je vois vraiment Hugo Strange porter le costume un peu façon Silence des agneaux le soir devant son miroir en écoutant de la musique, quoi. Mais En vilain qui a porté le costume de Batman, on a Hugo Strange, on a Bane qui l'a porté pendant un moment avec après Forever Evil sur le New 52. C'était pas inintéressant d'ailleurs. Il avait sa notion de la justice, mais c'était sympa. Hein. Ouais, mais après on peut pas dire que ce soit vraiment. Justement, je pense que là on s'éloigne trop du personnage de Batman et de l'essence oui, même de ce qu'il est, quoi. Donc là c'est un peu difficile, quoi. Après, quel autre personnage pourrait prendre le rôle de Batman c'est c'est difficile, hein. On a fait le tour, on Je a pense parlé des qu'on a fait le Robin, tour. ouais, on a parlé des, Bah, on a parlé des. moi, j'avais vu deux autres trucs dont on n'a pas forcément parlé, deux cas de figure, c'est pourquoi pas Vas-y. un personnage avec des super pouvoirs. Par exemple, pourquoi est-ce que Jonathan Kent Ouais, ne mais prendrait pas, justement, ne deviendrait pas Batman? pour moi c'est non, tu vois, dans le sens où C'est Batman, dénaturé. c'est pas Superman, quoi, tu vois, et Oui, mais justement, le nouveau Batman pourrait être Superman, parce que le fait que Jonathan Kent devienne Batman, ça n'empêche pas du tout que Bruce Wayne a existé, a été Batman pendant 80 ans, ouais, non, mais bien et sûr. ça gomme rien de Mais, ce qui s'est arrivé, de ce qui était bien, et ça renouvelle simplement complètement les enjeux ouais, mais dans une autre direction, en gardant les voilà, Robin il et Bat faudrait Family pour tout les... revoir parce que l'univers de Gotham est totalement différent et tu peux pas mettre un surhomme dans un. Enfin, je sais pas. Moi, c'est pas vraiment mon kiff. En tout cas, Oui, mais justement, ça modifierait complètement Gotham tel qu'on le connaît, parce que si on veut changer le Batman sous la cape, mais qu'on garde Gotham tel qu'on le connaît, avec la même galerie de super vilains, les mêmes bas quartiers, etc., bah, quel est l'intérêt d'avoir un nouveau Batman? Quelque part, un nouveau Batman, ça a aussi une influence sur son entourage, sur son écosystème, et il serait pas ouais, mais anormal. du coup, est-ce qu'on tomberait pas du coup dans un Superman avec une cape, quoi, tu vois? Bah justement, après, ça a des bons scénaristes d'exploiter. Après tout, un bon scénariste peut faire passer la pilule pour n'importe quoi. C'est ce qu'on disait, comment est-ce qu'une femme cancéreuse devient Thor? Dans l'idée, c'est ridicule. En plus, c'est en parallèle avec des films où Thor, c'est vraiment, littéralement, un extraterrestre divin issu de la Ouais. mythologie nordique. Et pourtant, ça passe très bien parce que c'est bien écrit. Du moment que c'est bien écrit, tout peut passer. Ah, c'était très bien écrit. Hein. Le Thor avec Jane Foster, c'était très bien écrit. Et sinon, une autre piste, il y aurait des rumeurs selon lesquelles, dans le prochain run de Tom King, enfin dans ce qu'il va faire sur Batman et Catwoman, bah, Selina serait enceinte. Ah ouais, mais attends. Alors déjà là, qu'on faudra n'a pas attendre fait grandir longtemps. Damian. Ah, maintenant, il faudrait faire grandir, faudrait faire grandir la future Elena. J'imagine que ce sera Elena. Bah, pas forcément, ça pourrait être un Non? personnage totalement nouveau, Pas mais forcément.
Justement, avec un petit bout dans le temps, ça pourrait être intéressant parce qu'il y aurait cette rivalité Mm. entre leur enfant et Damian. Il y aurait le fait que on fait pas mourir Bruce, on fait pas mourir Selina, mais Bruce peut être un peu vieux, exactement comme ce qu'on avait avec Elena. Et du coup, c'est un enfant qui a des parents qui sont tout à fait sains et qui donc peut encore plus hésiter à est-ce que je suis quelqu'un de sain qui peut être heureux ou est-ce que je dois quand même porter l'héritage paternel. Enfin, il y a des choses qui sont assez intéressantes à faire. Avec deux parents qui en plus incarnent des philosophies assez différentes, il y aura quelque chose d'assez sympa et de vraiment différent de tout ce qu'on a connu avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais à mon sens, trop tôt, du coup, tu vois. Par rapport au fait que, enfin, disons que s'ils veulent, enfin, changer là aujourd'hui le Batman et enlever Bruce Wayne pour mettre quelqu'un d'autre, ça serait un peu trop précipité de mettre, même si tu dis on fait un saut dans le temps et tout, mais bon, ça, je sais pas, ça serait, je le vivrais plus, je sais pas vous, mais moi je le vivrais plus comme en fait un univers parallèle que le vrai Batman s'est transformé, a été changé comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a toujours cette idée, il y a tellement eu de terres parallèles et d'Elseworlds, Mais en fin de compte, c'est ça, d'Elseworlds. c'est on veut pas changer, parce que sinon on a l'impression d'être dans une terre parallèle, mais en même temps on veut du changement. C'est ça qui est difficile à concevoir maintenant parce que enfin, il y a cette habitude de faire des, des, des itérations où on va tester. Alors ça peut aller de Batman 100 ans plus tard à Batman n'est pas vraiment Batman, en passant par Batman contre Dracula, contre Lovecraft, contre machin. Euh, et on en revient toujours à une multitude de récits, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, la continuité reste plus ou moins inchangée au Oui, bah oui, final, oui, même si on a c'est ça. des morts, des résurrections, C'est ça. Et puis je mais pense Batman, que c'est un peu un soap opéra, en fait, hein. ouais, ben, bien sûr. Et puis en fin de compte, là, on fait le débat, dire qui sera le prochain Batman, qui peut remplacer le prochain Batman, etc. Enfin, remplacer Bruce Wayne, hein, plus précisément dans le rôle de Batman. Mais en fin de compte, on sait tous très bien que s'il doit être remplacé, un jour ou l'autre, Bruce Wayne y reviendra dans le costume de Batman. Oui, bah oui, Pas évidemment. forcément. Non, Ah, je suis ça, pas si sûr. Je pense qu'on a raconté tellement d'histoires avec Batman qu'il est déjà ancré dans l'inconscient populaire comme ayant été Batman et qu'on n'a plus tant besoin de le faire revenir. Surtout si on a de plus en plus de mal à faire des histoires mémorables avec le personnage, qui passe la ouais, corde, mais c'est pas forcément plus mal. Ça gommera pas pas. le fait qu'il ait été un bon Batman pendant 80 ans. Ouais, Et... bien sûr, mais enfin moi, c'est à mon avis, je pense que même s'ils doivent, comme ça a été le cas avec Jean-Paul Vallée, ils ont enlevé le costume de Batman, ils l'ont filé à Jean-Paul Vallée, puis un jour ou l'autre, Bruce Wayne est revenu dans le costume, et je pense que ça sera le cas même si là ils doivent le changer. Je pense que juste pour conclure peut-être ce débat-là, ce podcast-là. J'avais entamé le podcast en vous demandant, vous, dans votre idéal, qui vous voyez un petit peu prendre les rênes. Est-ce que maintenant, à la fin de ce débat, on va plutôt partir sur une logique plus rationnelle, plutôt que vos désirs personnels? Si je te pose la question, Guillaume, pour toi, quel serait le personnage le plus amène, logiquement, dans la continuité actuelle, à reprendre le costume de Batman après Bruce Wayne? Mais alors, Parmi tous ceux c'est, qu'on a cités, je pense que si tu dois faire un choix, du coup, tu l'arrêterais comment, toi? En fait, ce qu'il y a, c'est que la question, elle est vraiment très représentative finalement de toute l'industrie des comics depuis le début du XXe siècle, dans le sens où, contrairement à d'autres bandes dessinées, je pense notamment au manga par exemple, le comics, c'est des personnages qui sont finalement créés par un ou plusieurs auteurs, mais qui appartiennent à tous les auteurs de l'écurie au bout d'un moment. Ce qui fait qu'il y a plein de versions, qu'il y a plein de visions différentes, qui se complètent, qui se contredisent, et parfois il y a toujours un mec qui passe par derrière en réécrivant un récit qui va permettre de lier les différentes versions. Et je trouve que c'est très compliqué à répondre comme question finalement, même si elle est hyper Oui, bien intéressante sûr. et, Bah, tu comme je dis, vois, très représentative. ça fait 1 heure qu'on parle du sujet, donc il y a des choses Et, à dire. la réponse, pourtant, est toujours aussi difficile à trouver. Donc, logiquement, ça tomberait sur
Ah, je ne sais pas. Je vais rester. Je crois que je vais rester. Je vais rester Damian Wayne, hein. Damien Ou Wayne. Batmite si on a le droit. Mais plus Ok, va Damian pour Wayne. Batmite alors. Voilà, alors je suis Team Batmite. Team Batmite. Siegfried, pour toi, du coup. Même Mais question, hein. toujours tout à fait rationnellement, je partirais bien sur un Jonathan Kent ou le fils de Bruce et Selina, parce que, comme on le disait pour Thor, s'il faut changer la tête, le visage de Batman, il faut que ça soit vraiment fait par un bon scénariste avec une vision forte et qui change vraiment de ce qu'on a vu auparavant. Ouais, que Et ça vienne un bon trancher, scénariste qui change les choses et qui rafraîchit, c'est quelqu'un qui sait prendre une décision avec l'aval des décisionnaires, etc., mais qui sait prendre une décision forte qui changera vraiment. Donc je verrais bien, pourquoi pas, quelqu'un qui a des super pouvoirs comme Jonathan ou un fils de Bruce et Selina qui incarnerait vraiment des valeurs intéressantes qu'on pourrait voir évoluer à travers les décennies, qui répéterait pas ce qu'on a déjà vu et qui apporterait vraiment la fraîcheur désirée. Ok. Et Pelli, pour toi? Terry McGuinness. Terry McGuinness, la Ouais. logique du futur? Ouais, un petit côté, un petit run retour vers le futur. Pourquoi pas un petit run retour vers le futur pour un peu mettre tout ça, coincé dans le Et passé. puis, tu il vois, a plus le choix. McFly, McGuinness, tu vois, on est dans le... Christopher Lloyd en Alfred, évidemment. Voilà, pourquoi pas. Exactement. Non, mais c'est ouais, non, un petit truc comme ça, je verrais bien, ça me dérangerait pas. Après, il y a aussi le côté mince, j'oublie son nom à chaque fois. Fox aussi. Ouais. J'aime bien Luke Fox. Luke Fox, voilà, Luke. J'aime bien le côté Luke Fox aussi. Qui joue, qui est aujourd'hui Batwing, hein. Batwing, ouais. Je le verrais bien aussi. Ok. Voilà. Ok. Bon, ben, sur ce, je pense on va conclure ce podcast qui aura duré quand même près d'une heure. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci Siegfried, merci Pili d'avoir été là. Merci Guillaume pour ta présence sur ce podcast. Et de rien. Puis, bien sûr, je vais inciter tous ceux qui ont réussi à nous écouter jusqu'au bout et à nous supporter jusqu'au bout, à nous laisser vos commentaires et à nous dire, pour vous, après ce long débat, si on a réussi à vous faire changer d'avis sur un certain futur Batman après Bruce Wayne ou pas. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao!